Alors, les pieds en papillon, si vous avez envie. Soulever un ischion posé loin de l'autre, donc essayez d'élargir la base. On peut saisir les deux chevilles. Quelques cercles doux, parce qu'on a un petit peu moins de liberté de mouvement. Bonjour. Dans l'autre sens. Sur une expiration, peut-être que certaines, vous amènerez vos pieds un peu plus proches du bassin et vous enroulez la colonne jusque cette première vertèbre cervicale là-haut. Inspire. On peut revenir sur les deux ischions, voire à l'avant, dérouler la colonne et éventuellement avancer légèrement nos ailes de papillon. Expire, on rapproche, on enroule. Ou alors, vous gardez le socle solide. Inspire, on éloigne, on déroule. Commencez à creuser entre vos deux omoplates. Sur la prochaine expire, on va rester dos rond avec nos bras comme des filins qui nous relient aux chevilles. Et puis, on viendra se bercer comme dans un hamac, de droite et de gauche. Vous pouvez percevoir, pour ceux, celles qui ont les genoux sensibles, que si je vais d'un côté ou de l'autre, j'exerce un étirement, une traction au niveau de l'articulation du genou. Parfois, c'est bien, parfois, c'est plus compliqué. Donc, essayez d'ajuster votre mouvement par rapport à ça. Puis, on reviendra, les deux ischions bien implantés dans la terre, donc rien d'autre ne bouge. Déroulez, déployez la colonne vertébrale vers le ciel jusqu'au sommet du crâne. Et sentez que ça veut remonter au niveau des ailes ici. Puis la tête bien dans l'axe. 2-3 respirations dans cette posture dynamique. On va battre ensuite des ailes sans que ce soit les genoux qui souffrent. Et on relâche. La jambe gauche seulement, on allonge donc la tête de fémur qu'on remet dans l'axe, puis on allonge et on vient planter son talon bien fortement dans la terre avec tendon d'Achille qui s'étire et ses orteils là qui s'étirent, qui s'étalent. Vous ramènerez le pied droit contre la cuisse. Faites légèrement aérer en fait par la ventouse de votre paume l'articulation du genou vers le haut et vers l'arrière, vers l'extérieur. Donc ça fait un demi-cercle. Gardez éventuellement une main gauche au niveau de la hanche gauche et une main droite au niveau du genou. Activez la jambe gauche, ça va engager le quadriceps, remonter la rotule et garder le talon plaqué dans la terre. Inspirez, on allonge, on essaie de combiner tous ces éléments. Et à l'expiration, on rapproche le bas du ventre du haut de la cuisse de façon assez tranquille, progressive. Puis, si ça se passe bien dans le genou, vous allez faire glisser le pouce droit dans l'aine droite et tourner les aines vers l'arrière, gauche et droite vers l'arrière. Sur la prochaine expiration, vous plongez un tout petit peu plus en maintenant l'ouverture au niveau du bassin, au niveau des hanches. Si vous pouvez rester là et que vous vérifiez que votre cheville reste à peu près sous contrôle à droite, donc c'est pas en train de se surétirer, c'est pas relâché. Le bord externe du pied est bien contre la terre. On allonge juste un bras, la main droite, qui viendra saisir selon nos possibilités, le côté gauche du pied, la cheville, le mollet, ce qu'on veut. Et puis ensuite, sur une expiration, vous pliez le coude droit pour ramener le bas du ventre à gauche un petit peu plus en contact avec le haut de la cuisse et peut-être tout le ventre à gauche le long de toute cette cuisse et peut-être que certaines vous relâcherez la tête. Vous avez été ici quelques belles respirations et notamment vous les envoyez ces respirations dans les régions dont vous sentez la résistance.
Si c'est trop, bien sûr, vous pliez le genou gauche, commencez bien à le faire, voire vous vous asseyez sur une hauteur. Puis vous chercherez à réveiller en fait l'arrière du cou droit, les muscles de la cage thoracique droite, c'est la partie qui s'étire un peu plus. Et sur une inspiration, on pourrait remonter la cage thoracique à gauche, la soulever très légèrement pour retrouver un axe un petit peu moins vrillé. Sur une prochaine inspiration, on va revenir très lentement. Au passage, hein, vous pouvez prendre contact avec ce tibia, les muscles, le genou gauche, la cuisse. Comme si vous pouviez remonter l'énergie du pied jusqu'à la cuisse en la faisant, en l'aimantant avec la main. Puis, vous prendrez la jambe droite, ramenez-la dans l'axe, soulevez le pied. Donc, c'est toujours pas le genou qui se tord dans tous les sens, c'est la hanche qui emmène le reste. Croisez les doigts au niveau du tibia et sans trop vous arrondir vers l'arrière ou basculer à l'arrière des ischions. Cuisse droite le long du ventre droit. Le pied, il est carrément soulevé ou alors il effleure à peine le sol. Ça dépend un peu du rapport entre la souplesse, la longueur des membres, la longueur de la colonne. Une ou deux respirations ici. Puis vous basculerez le pied de l'autre côté de la jambe gauche sans vous tordre la cheville. Donc, il n'y a pas de pieds qui suivent la ligne de cheville. On va protéger le genou. On a la ligne entre gros orteil et deuxième orteil qui suit la ligne du tibia jusqu'à à peu près au centre de l'avant du genou. Torsion classique, bras gauche autour. Je redresse, main derrière. J'active le pied gauche. J'expire, je tourne le cœur vers la droite, menton. Éventuellement le regard, ne forcez pas, on est dans une énergie du soir. La nuit est déjà tombée. Rester dans une cohérence par rapport finalement à ces forces cosmiques, à ce rythme cosmique. Ça veut dire aussi il y a des énergies particulières. L'énergie du soir très différente, elle descend, vous amenant gentiment vers la détente et le sommeil, vers le tamas. L'énergie du matin, nous élevant peu à peu vers du chaud, vers du rajas peut-être. On reviendra lentement et vous relâchez. Les mains, doigts serrés, proches du bassin, doigts orientés vers l'avant. Vous repoussez le sol, vous dynamisez vos jambes, ouvrez les épaules et ramenez la tête dans votre axe. 5 respirations ici en étant fort, forte dans les jambes comme dans les bras. Et c'est cette force ici qui va nous aider à alléger le travail de la colonne. Gardez le cœur ouvert, les épaules ouvertes. Respirez. Détendez la mâchoire. On enlèvera les mains, mais sans affaisser la posture, histoire de voir qu'on a des muscles qui nous tiennent. Et on essaie de garder ces muscles assez forts. On va plier la jambe gauche, placer le pied où c'est bien. Quelque part, réserver un peu de place dans le genou, avec la ventouse de nos paumes. Et garder une petite tenue dans le côté droit du bassin, donc vers la terre et vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne et sans que le genou se torde à gauche. Expirez, on plonge pas trop loin, tranquille, menton légèrement vers l'intérieur sans forcer. On conserve, on préserve en fait les espaces de passage entre le cerveau et le corps. Détendez la mâchoire ou observez ce qu'il en est ce soir de cette mâchoire. Et puis, vous pourrez enlever la main gauche, utiliser cette pince du pouce et de l'index dans l'aine gauche pour aller chercher à ancrer le bassin un tout petit peu plus.
Ne forcez pas dans la colonne, mais activez réellement la jambe et le pied droit et vos deux mains. Ça va suffire à libérer la colonne, en fait, hein, de ses entraves, à mettre un peu de moelleux là où c'est raide. Et puis, sans rien changer d'autre, vous libérez le bras gauche. Donc, vous construisez votre posture strate après strate, hein, couche après couche, et vous viendrez chercher le bord extérieur, le pied de la cheville du mollet. Sur une expiration, ensuite, en vous tractant légèrement à gauche, mais sans monter l'épaule à l'oreille, vous viendrez chercher la connexion et vous avez un bout de votre conscience, de votre attention, qui vient checker si le genou gauche n'est pas en train de se tordre parce que je descends bas et ne compenserait pas, hein, en fait, ça. Donc, si c'est le cas, vous revenez dans la hanche gauche et volontairement, on n'a pas besoin des mains, vous la faites rouler vers l'arrière et vers l'extérieur. Quelques belles respirations ici, en allégeant un petit peu cette posture, éventuellement en soulevant légèrement le côté droit pour se réorganiser. Lentement, hein, en prenant contact avec toute la chaîne articulaire et musculaire de la jambe droite, vous reviendrez. Remontez la sève ici, sentez l'articulation du genou, revenez jusqu'aux attaches des hanches et vous ramènerez la jambe gauche, genou vertical, croisez vos doigts au niveau du tibia et retrouvez l'axe de votre bassin, la jambe droite hypertonique, le bas du dos long. Quelques respirations ici, sans toucher trop le sol ou avec beaucoup de légèreté. Propulsez-vous à droite et essayez de garder cette tête dans l'axe qui vous permet de monter un tout petit peu plus dans cette posture. Puis, pied gauche va passer de l'autre côté, bras droit autour, si c'est possible, hein. On est peut-être très bien placé, sinon il faut aller bien sûr ajuster. Donc de petit à petit, en fait, avec le moins de mouvements parasites, j'inspire, j'allonge, j'expire, le cœur qui glisse vers la gauche, le regard aussi. Et de belles respirations ici pour essorer tout ce qui nous a encombré aujourd'hui. On reviendra lentement. Vous repositionnez le pied gauche et la jambe gauche parallèlement à la jambe droite. Les mains toujours très proches. Je pousse dans la terre, j'ouvre mes épaules, je ramène mon axe. Quelques respirations ici. Et puis sur les prochaines expirations, j'engage le bas du ventre, je soulève le bassin vers l'arrière. Je ramène, pause. Inspirez, nouvelle énergie. Vos jambes sont très toniques. Expirez, j'absorbe le bas du ventre, je soulève mon bassin, je plie un petit peu plus, je l'amène à l'arrière. J'inspire, je reviens, on le fait encore une fois. Expire, engage, soulève, recule et gardez vos talons très forts dans le sol. Puis doucement, on revient. Détendez si ça crampe un petit peu ici. Volontairement arrondissez un peu le bas du dos et on revient. On va essayer peut-être de garder les mains, pourquoi pas au niveau de la taille par exemple, au niveau de ces crêtes iliaques. Vous ancrez le pied gauche, vous vérifiez le bas du dos très long, épaules loin vers l'arrière, nuque longue, et vous soulevez la jambe droite en essayant le moins possible de glisser vers l'arrière. Puis déposez, relâche complètement. Et on change de côté. Ancré à droite, donc là le talon sert à quelque chose, et la tête de fémur, hein, en haut de la cuisse, s'ancre aussi dans la terre. Ensuite, vous allongez, vous poussez un peu à gauche pour mettre de la dynamique dans la jambe gauche, tête, bas du dos, soulève, respirez. Donc c'est peut-être 1 cm, 2 cm, hein, c'est pas très grave. Et redéposez, relâchez. On repart de l'autre côté. Ancrez les deux talons. Essayez de vous enclencher dans la terre avec le haut de vos cuisses, pas seulement avec les deux ischions.
Retrouvez une dynamique dans la colonne. Engage le ventre et soulève. Respire. Essayez de garder le bas du dos très droit. Et dépose. Expire. De l'autre côté. Il y a peut-être une différence. D'ailleurs, si vous palpez ici vos flancs, là, ça devient dur quand vous soulevez. Expire, dépose. On repart. Inspire. Sentez comment ça s'est transformé là. Expire. Les muscles qui viennent nous aider à soulever les jambes. Récupérez bien la colonne, la tête et soulève de l'autre côté. Et paf, ça s'est engagé sur tous les côtés jusqu'à la colonne vertébrale et dépose. Vous glissez vers l'arrière dans une position de détente. Vous laissez un peu de temps à la masse musculaire pour se relâcher. Et on vient sur les deux genoux pour la salutation à la lune. Elle est magnifique en ce moment, la lune. Elle est petite encore, mais elle est d'une clarté, d'une pureté, d'une précision. Vos mains sur vos cuisses, donc vos quadriceps, qui viennent soulager un petit peu. Déjà dans cette posture, on vient réétirer ce qu'on avait contracté. Posture digestive par excellence. Je vous invite à faire avec votre langue 5 fois le tour dans un sens, vraiment à la racine de vos dents vers vos gencives, et dans l'autre sens, venez aseptiser cet espace, un antidouleur naturel. Laissez la salive s'accumuler. Sentez que quand vous bougez la langue, la salive est créée, donc il y a un vrai rapport. Et c'est cette salive qui est importante, notamment bien sûr pour la santé buccale. Et vous déglutirez en conscience. Imaginez qu'elle vient capter les microbes, les virus, les bactéries, et dans la bouche, mais aussi dans la gorge, elle vient engluer ce qui est collé aux parois. Puis, tous ces déchets viennent glisser dans la partie de l'estomac et sont brûlés, en quelque sorte, par le système digestif. Elle rejoint les tuyaux digestifs. Ainsi purifié, système digestif préparé. Chandra, Namaskara, salutation Chandra à la lune. Inspirez, les deux bras vers le ciel, sans trop cambrer bas du dos. Visualisez cette lune entre vos paumes. Vous êtes attiré par la lune. Toute l'eau de notre corps qui monte, qui se déforme vers le ciel. Expirez, on glisse vers la terre. On est entre l'attraction de la terre et l'attraction de la lune. Inspirez, on déroule. Expirez derrière. Chien téton. Inspirez, demi-pointe, posez les genoux, déroulez la colonne vertébrale jusqu'au regard. Ça, c'est sur une seule inspire. Relâchez les pieds derrière et expirez, posture de l'eau. Tel un geyser, une vague immense, chameau, inspirez, soulagez le travail du dos avec vos mains. Ouvrez le plus possible à l'avant, creusez le plus possible entre vos deux omoplates, sans laisser tomber la tête, attention au cervical. Et expirez, bassin sur les deux tempes. Et on repart. Inspirez. Toutes vos cellules, aspirez vers le ciel. Expirez et glissez vers la terre. C'est comme une vague qui afflue et reflue. Inspirez, on déroule. Une vague vers l'avant. Expirez. Une vague vers l'arrière. Inspirez, on revient. Chat, orteil flex. Puis on relâche. Expirez. Glissez le bassin loin vers l'arrière, étirez le dos et laissez un peu de temps à la posture pour comprimer une partie de nos organes. Et inspirez, vous ouvrez grand, c'est le cœur qui s'ouvre. Si on n'a pas besoin des mains, ça va très bien aussi. On peut avoir main en prière, mais le dos doit être très solide. Et expire. Inspire. Entre terre et lune. Expirez. Une vague qui afflue. Inspirez. Déroulez.
Expirez vers l'arrière. Rejoignez le large. Inspirez, on revient. Expirez. Inspirez, le chameau. Une vague puissante qui s'ouvre. Expirez. Le souffle qui vous guide. Respiration Ujjayi si vous le souhaitez, un peu sonore dans la gorge. Inspirez. Le mouvement de la vague, le bruit de l'océan. Expirez. Cette puissance. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Visualisez cette lune qui nous bénit. Inspirez, qui nous baigne dans sa lumière. Expirez, douce, puissante néanmoins. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernier. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. Trouvez une position douce et dynamique. Observez la pulsation à l'intérieur, les vibrations. Gardez quelques suspensions paisibles. Laissez le visage se détendre. Les épaules se détendent. Sur une inspiration, on revient à quatre pattes. Adho Mukha sur une expiration. Cherchez dans cette posture à étirer chacune de vos vertèbres, tout l'arrière du corps, à relâcher le visage, à éloigner du bas du ventre le haut des cuisses, en fait les têtes de fémur. Pas tellement cette idée qu'on va aller forcer le genou, c'est plutôt toujours et encore en fait au niveau des hanches, articulation principale. Sur une inspiration, on viendra dans la planche, demi-pointe et allonge le cœur loin vers l'avant. Ajustez votre distance pied-main. Engagez le bas du ventre et respirez avec vos côtes. Inspirez, elles s'élargissent, côte flottante, puis un peu plus haut jusqu'aux clavicules. Expirez, elles se resserrent. Si c'est trop pour les poignets, avant-bras au sol.
Essayez de rester calme dans la tempête et essayez de rester calme dans l'effort. Expirez lentement, on va revenir vers l'arrière. Soulagez vos épaules, cherchez l'étirement du dos, mais aussi l'étirement du ventre. Sur la prochaine inspiration, on dépasse la ligne des poignets. Inspirez, chien tête en haut. On passe dans la planche. On allonge le cœur loin vers l'avant, épaules roulées loin vers l'arrière et pointe d'omoplate qui glisse vers le bassin. La nuque est tranquille, le regard peut être un petit peu plus haut, les abdos un peu engagés. Le bassin n'est pas en train de tomber au sol. Repoussez bien le sol avec vos mains. Expirez, le bas du ventre s'engage, le bassin se soulève et recule lentement. Observez ce qui se passe dans vos épaules, la différence dans vos épaules, une posture à l'autre. J'inspire dans la planche et chien tête en haut. Ouvrez la région du cœur, allez chercher l'attraction de la lune. Vous êtes comme une vague. Expire, on reflue vers l'arrière. Inspirez, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. C'est une posture d'extériorité. Expire, reflux vers l'arrière, une flexion avant finalement, inversée. Intériorité. Inspirez lentement, essayez de naviguer de l'un à l'autre. Si c'est trop, vous passez dans la planche. Il ne doit pas y avoir de soubresaut dans les lombaires. Tout vient de la force des bras et des muscles du dos. Vous pourriez engager le périnée et faire converger le regard vers les sourcils quand vous êtes dans chien tête en haut. Inspirez. Chien tête en haut, périnée vers l'intérieur, regard qui converge vers le point central entre les deux sourcils. Expire, on peut fermer les yeux, relâcher les yeux derrière les paupières closes. Un dernier, courage, inspirez. Plus vous engagez vos muscles, ceux du centre, plus vos bras vous repoussent de terre, plus vous êtes léger. On va délicatement le dessus des genoux, en bas des cuisses en fait, et sur une expiration, on va allonger le cœur loin vers l'avant, relâcher les orteils. Détendez au passage vos mains, une main sur l'autre, front sur les deux mains. Soulagez d'ores et déjà l'espace nuque, trapèze, épaules. Et puis, gros orteils en contact avec les talons qui glissent sur l'extérieur. Bercez le bassin à droite, à gauche pour soulager un petit peu le travail du bas du dos. Et invitez ici quelques belles respirations. On va rester avec les deux mains sur le front. Remettre les deux pieds parallèles, un petit peu écartés. Avec les talons vraiment dans l'axe, donc pas trop sur les côtés. Et activez vos pieds appuyés sur le sol, en pointe. Et sentez que vos cuisses deviennent fortes, l'avant des cuisses notamment. Coccyx vers la terre et les mains montent, les coudes restent dans l'axe, la tête résiste légèrement. Donc on va monter d'1 centimètre ou 2 en gardant la nuque inchangée. Observez ce que vous mettez en place pour monter. Sangle abdominale, le bas du dos. Restez longue. Essayez d'éloigner vos épaules de vos oreilles. Montez pas trop haut, juste essayez de sentir tout ce qui est en jeu pour nous tracter vers le haut. On enlèvera ensuite les mains, vous gardez votre posture et vous viendrez bras en cactus. Vous gardez la forme de votre tronc central, de votre axe central, en fait, même jusqu'au bout des pieds. Et voyez que ça commence à se perdre dans vos jambes derrière. Réactivez. Sur une inspiration, sans rien changer dans l'axe du centre, vous ramenez vos bras le long de vos oreilles, doigts loin vers l'avant. Sentez les abdominaux ici, ça fait un joli triangle jusqu'au nombril.
depuis les côtes jusqu'au nombril. Ça descend un petit peu plus bas dans la ligne centrale. Ramène ici à expirer, libérer. Vous sentez que c'est plus facile. Peut-être que le bas du dos souffre un peu. Donc, ramenez bien le coccyx. Et enfin, croisez vos doigts derrière. Et cherchez un étirement dans vos épaules. Ça va nous faire monter un tout petit peu plus haut, voire carrément plus haut. Ça dépend. Et gardez bien vos cervicales dans vos axes. Inchangée, détachée de ce qui se passe avec les bras et les épaules, mais cohérente par rapport à tout l'axe de la colonne vertébrale. Puis doucement, on va relâcher les bras, ramener les deux mains, vous changez la main dessus, passe dessous, sous le front. Encore 2-3 respirations ici en exerçant une légère contre-pression avec le front et relâchez sur une expiration. Gros orteils en contact, allons vers l'extérieur. Respire ici. Observez quelles sont les parties en général de votre dos qui se sont peut-être très engagées dans ce travail-là, peut-être trop, notamment en fait les muscles du cou. On va faire un circuit. Ramenez bien vos deux pieds dans l'axe. Et cette fois, on pourrait poser le front au sol et mettre les mains derrière la tête, pas les cervicales. L'épaule, descendez loin vers le bassin et commencez à activer vos jambes. Montez grâce à la puissance de vos jambes. Coccyx vers la terre, vers l'intérieur. Inspirez, la tête se soulève contre un peu cette force des mains. Soyez doux dans ces forces et contre-forces. Quelques respirations ici pour sentir quelle est la différence. D'ailleurs, passez devant. Si ça crampe au niveau des orteils, retournez bien vos orteils, puis revenez en pointe. Passez derrière. Bras en cactus. 3 respires ici. Réfléchissez à ce que vous engagez, comment vous le faites. Et économisez votre énergie. Très lentement, attention à vos cervicales. Vous pourriez jouer avec votre port de tête, le menton très légèrement vers le haut. Ça va perdre sa force dans les cervicales. Le menton très légèrement vers le bas. Et clac, c'est comme si on s'enclenchait ici, jusque sous le crâne. La force de tout le dos, si vous palpez le long de votre colonne, va se propager vraiment sous le crâne. Et dès que vous sortez de l'axe, ça nous soulage, mais ça ne nous aide pas en fait. Ensuite, sur une inspiration, on amènera les deux bras vers l'avant. Sentez la différence. Grandissez-vous loin vers l'avant. Et vous allez sentir que plus vous vous grandissez vers l'avant, plus les muscles au-dessus du pubis, donc plus bas, s'engagent. Encore 2 respirations ici, ça va nous faire redescendre, c'est pas grave. Et main de chaque côté de la poitrine. Inspirez, montez d'un cran. Et dos rond, vertèbre après vertèbre. Une belle expiration pour se placer dans la posture de l'enfant. On va mettre les poings fermés l'un sur l'autre. Ça nous monte d'une petite hauteur. Front sur les poings et relâchez. Écartez plus ou moins vos genoux. Respirez dans la colonne. Sentez ou visualisez cette colonne comme un grand serpent puissant. Un serpent, si vous avez déjà vu ça en vrai, c'est ultra puissant. Si vous en avez touché un, c'est ultra dense. Et pourtant, une telle souplesse. On reviendra dérouler la colonne en Vajrasana sur une inspiration. Retrouvez votre assise et votre calme du héros qui a remporté sa bataille. Faites de tout petits cercles avec la tête pour sentir ce qui se passe sous la base du crâne et éventuellement soulager s'il y a des nœuds le long des cervicales.
Coude droit sur coude gauche, on enroule les deux avant-bras, on va réétirer le haut du dos. Respirez dans l'espace qu'on recrée, dans l'étirement de ses fibres. Lâchez, changez de côté. Coude gauche par-dessus et gardez la nuque très longue, les épaules très basses, les coudes en hauteur et les mains loin du front. On expire, on relâche. On viendra prendre ses coudes derrière. Approchez avec vos mains. Ouvrez un peu vos épaules à l'avant. Faites descendre vos omoplates et compensez légèrement cette cambrure qui est en train de se tasser par l'allongement de la pointe de coccyx vers la tête qui monte. On va respirer ici. Et puis vous viendrez saisir la main gauche, l'amener dans l'axe. Ouvrez bien cette épaule à gauche. À l'inspire, je monte le bras droit. Et j'expire, je plie, je saisis les doigts, le t-shirt, une sangle si vous avez ça chez vous. Et vous invitez à nouveau quelques respires sans que la tête soit trop en train de fuir la posture. Engagez-vous dans cette posture. Imaginez vos bras qui prolongent l'axe de la colonne entre terre et ciel. Sentez l'expansion de la région du cœur par ce travail de bras. On relâchera et vous passez de l'autre côté. On amène la main droite entre les deux omoplates. Quelques respirations pour que dans l'épaule, en fait, ça se passe bien. On puisse créer un peu plus de place, un peu plus de fluidité. Ça va tirer vers la clavicule, ça va tirer vers la gorge, bien sûr. Et j'inspire, je monte à gauche, expire, je plie, je viens faire la jonction. Toujours un côté plus difficile que l'autre. En général, chez les droitiers, celui-ci est plus complexe. Chez les gauchers, c'est l'inverse. Respirez, bien sûr, s'il y a eu des traumatismes, fractures, capsules, ça peut être différent. Et doucement, on relâche. Détendez un petit peu vos deux épaules, éventuellement vos poignets, vos coudes. Et sur une inspiration, on viendra à quatre pattes. Sur une expiration, chien tête en bas, vous allez chercher vos étirements, la nuque est longue. Trouvez la bonne distance ici et créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Essayez de ressentir ce qui se passe dans vos cervicales qu'on est en train d'inverser. Donc, un travail d'allongement passif. L'inversion au niveau de l'énergie qu'on y amène. On détache la première cervicale. Donc, ce n'est pas la tête qui est relâchée dans le sens de la gravité, c'est la tête qui est élégamment dans le prolongement de la cohérence de votre colonne. Donc, ne cassez pas la ligne d'énergie, gardez une ligne qui soit cohérente sans forcer. Sur une inspiration, on amènera pied droit entre les mains. Vous pliez bien le genou droit et les deux bras vers le ciel. On va stabiliser 5 belles respirations pour ramener de l'énergie dans nos jambes qui soutiennent le travail de la colonne. Vous pouvez monter et descendre une ou deux fois comme si vous flottiez dans les airs. Ça vient de votre pied derrière en fait. Et on stabilise. Engagez bas du ventre et cherchez à grandir la région du cœur vers cette lune. La tête qui est tenue. Éventuellement, les bras, pour certains, vous passerez peut-être déjà derrière les oreilles. Restez et respirez dans cet espace, sans vous tasser les vertèbres. On est sur les 5 orteils derrière qui vont assurer votre équilibre. Pliez un tout petit peu plus le genou de devant. Gardez bien votre bassin dans l'axe et cherchez à allonger le ventre, à allonger la colonne, à allonger les côtes loin vers le ciel. Et une fleur, cette tête qui prolonge et qui s'ouvre au-dessus de la tige.
Sur une expiration, on reviendra vers la terre et vers Adho Mukha Svanasana. Et on passera directement l'autre pied devant. Donc, vous avez une distance qui soit correcte pour vous. S'il faut ajuster, vous ajustez. Les genoux pas plus loin que la cheville, quelque chose d'à peu près... ils ont une flexion croisière au niveau de vos genoux. Montez vos bras. Ça va vous permettre d'allonger vos flancs. Et puis, monte et descend 2-3 fois dans les jambes sans changer votre axe dans la colonne vertébrale. Placez bien le genou devant, puis stabilisez et grandissez. Un regard vers le ciel. Bras qui passent éventuellement de plus en plus loin vers l'arrière. Ce n'est pas une cambrure du bas du dos, c'est une ouverture du cœur. Ça se passe là-haut, ça se passe pas en bas. Le regard qui va amener l'énergie vers le ciel. La jambe derrière qui vous stabilise en vous donnant une dynamique. Dans l'idéal, les coudes sont tendus. Comme une bouffée d'espoir et d'énergie, de lumière, à chaque inspiration, le cœur remonte d'un cran. Et sur une prochaine expiration, en gardant de la place dans vos lombaires, vous reviendrez vers Adho Mukha, main au sol, puis bassin vers l'arrière. Inspirez, chien tête en haut, planche. C'est la même posture, ouvrez la région du cœur, descendez vos épaules. Expirez, chien tête en haut. Inspirez, pied droit entre les mains. On part dans une torsion. Main droite sur la cuisse, le bassin reste dans l'axe. Pliez genou gauche derrière et remontez le fémur gauche. Essayez de sentir que vous pouvez ramener de la dynamique derrière. Puis tourne à l'expiration et inspirez, bras vers le ciel, rouvrez cette épaule. Cherchez à capter les rayons de la lune avec la main droite, le regard éventuellement vers le haut si elle l'accepte, et elles sont longues, genoux pliés devant, bord interne du pied droit actif. Encore une respiration ici, grandissez-vous vers le ciel, allégez-vous de la terre et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, chien tête en haut aux planches. Expirez, attention bas du dos, à chaque fois que vous vérifiez, il y a comme un petit airbag qui soutient ses lombaires. Jambe gauche, inspirez. La main, peut-être qu'on est sur le bout des doigts, on peut être sur une brique, on peut être sur le poing si au niveau du poignet c'est trop. Main gauche sur la cuisse, plie des plis 2-3 fois. Et en devant, vous pouvez sentir ce qui se joue dans votre genou gauche. Allongez la colonne, dynamisée depuis le pied de derrière. Et sur une expiration, enroulez le cœur à gauche en pressant dans la cuisse. Sur une inspiration, bras gauche loin vers le ciel et vous grandissez le plus possible. Respirez. Ouvrez l'épaule gauche. Vous ne devez pas avoir mal au cou à gauche. Trouvez de la place, sinon regardez en face ou vers le bas. Encore un. Tendez la main là-haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche ou chien tête en haut. Toute la ligne du ventre jusqu'à la pointe du menton qui s'étire et très doucement, posez les genoux. Expirez, allongez le ventre loin du bassin. Reposez le dessus des pieds. Enlève les mains et croisez derrière. Changez vos croisements de dos. Le bassin est en contact avec la terre et les côtes flottantes sont soulevées. Les épaules glissent loin vers le bassin à l'arrière. Et la nuque prolonge toute la dynamique élégante, fluide de cette colonne vertébrale. Éventuellement, on soulève les deux jambes. Encore une respiration ici. Essayez de grandir, racine des cheveux vers l'avant, bout des orteils vers l'arrière. Main qui monte éventuellement d'une hauteur ou deux.
Saisissez les deux chevilles, l'arc, fléchissez et monte. Laissez le cœur s'ouvrir un tout petit peu plus. Et on a toujours le bassin au sol. Épanouissez-vous dans cette posture. Voilà, ouvrez cette région-là et ce plexus solaire hein, pour que, malgré finalement la nuit hein, qui grandit, on puisse être nourri de lumière, nourri d'énergie. Encore deux si c'est possible. Essayez de tenir dans cette posture. Poussez vos chevilles dans vos mains. Et tranquillement sur l'expiration, on va relâcher. Main l'une sur l'autre, joue gauche sur les deux mains. Allongez le bassin loin de vos côtes, gros orteils en contact, talons vers l'extérieur et bercez tout votre bassin avant comme arrière. Tout en respirant. Laissez l'épaule gauche loin de l'oreille. Stabilisez. Comme un enfant sur une plage, au contact de la terre chaude. Vous vous laissez aller. Vous rejoignez les éléments. Sur les 2-3 respirations, vous accentuez le poumon gauche, celui contre le sol. Vous voyez que comme la tête est tournée joue gauche au sol, ça soulève très légèrement le côté droit et ça enfonce très légèrement le côté gauche. Utilisez ici le sol pour renforcer la musculature de vos côtes. Repoussez la terre à l'inspiration. Ça va ouvrir un peu dans le dos. Relâchez complètement le poids de votre corps à l'expiration. Puis doucement, on reviendra au centre. Le front ou le menton, la bouche sur les mains. 2-3 respires, de quoi remettre en axe la colonne, les cervicales. Et on passera à droite. Descendez l'épaule droite le plus possible et puis commencez à respirer avec le poumon droit et les côtes à droite, s'exerçant contre la résistance terrestre. D'ailleurs, si une narine est bouchée, vous allez tout de suite voir hein, que ça ne se passe pas si bien. Hein. On est obligé peut-être de respirer avec la bouche. Hein, surtout que quand on est tourné du côté, par exemple, si une narine droite bouchée ici et qu'on est du côté droit, hein, il y a encore plus d'écrasement du tuyau, c'est encore plus difficile de respirer narine droite. Et inversement, tout à l'heure, à gauche. On ramènera ce qui est confortable pour vous, le front, la bouche, pas trop le menton, ça risque de casser un peu la cervicale vers l'arrière, mais quelque chose d'un peu neutre pour vous. Et vous prenez conscience de vos côtes flottantes qui s'évasent à partir du sternum jusqu'à la taille. Hein, et vous allez sentir que ça s'écarte à l'inspire, ça se resserre à l'expire. Vous grappillez la terre à l'expiration entre vos côtes flottantes. Et à l'inspiration, vous cherchez à élargir encore plus hein, le mouvement. Je vous invite à exagérer, toujours très tranquillement bien sûr, ce mouvement, parce que vous allez sentir que quand vos côtes flottantes s'écartent, il y a tout un jeu sur les dorsales lombaires. Ça descend relativement bas en fait. Selon les endroits qui sont éventuellement sensibles chez vous, vous allez pouvoir peut-être hein, créer une mobilité dans les vertèbres hein, qui sont un petit peu coincées. Et je vous invite donc à accentuer votre expire. Les côtes devant se resserrent à fond. Ça va pas mal tirer hein, le long de la colonne.
puis relâchez. Main de chaque côté de la poitrine. Inspirez, montez un peu. Et doucement, expirez. Posez-vous dans la position de l'enfant, front au sol, relâchez tout. Que respiration ici. Ressentez peut-être que vous allez commencer à vous réchauffer par ces différents exercices plus musculaires. Et on viendra s'allonger sur le dos. Ouvrez-vous si vous êtes un peu limite pour la relaxation finale. Avant la relaxation finale, allongez bien, étirez-vous. Pied largeur du tapis et doucement, on va le faire en dynamique. À l'expiration, les jambes d'un côté, le genou loin du bassin, entraînant tout l'étirement sur le côté jusqu'aux côtes. Puis on revient sur une inspire et de l'autre côté sur une expiration. Allongez jusqu'aux côtes. Inspirez, revient. Une fois de chaque côté. Allongez vos expires. Une suspension avant de remonter à l'inspire. Remonter. Un genou et puis l'autre plié contre vous, sans forcer. Mettez les mains sur vos deux genoux et poussez vos genoux dans vos mains qui résistent légèrement pour faire un petit travail de hanche. Les deux épaules bien au sol et le sacrum au sol. On a une colonne très longue ici, quasi neutre. Faites-le sur une expiration. Une dernière fois, je pousse mes genoux dans mes mains qui résistent. Mes épaules ne décollent pas, ma tête ne plonge pas vers l'arrière. Vous allez sentir les hanches et les abdos du bas, très bas, les transverses. Relâchez. Et là, vos genoux aussi changent de forme quelque part. Cuisse droite par-dessus cuisse gauche. Le bras en lasso. Quelques respirations ici. Changez. Relâchez tout. Relaxation finale. Un soupir sonore si vous souhaitez. Travaillez beaucoup les flexions arrière aujourd'hui, beaucoup les flexions avant pour compenser une ou deux torsions. Posture d'ouverture, de rééquilibrage entre l'avant et l'arrière du corps. Le rééquilibrage dans la colonne, force et souplesse. Essayez de sentir si vous vous sentez aussi longue à l'avant qu'à l'arrière. De la même façon, on a commencé par une partie yin assez lente. Enchaîner sur une partie yang un peu plus feu. Dans une séance qui soit équilibrée entre ces deux énergies qu'on oppose, complémentaires en fait. Ce travail de colonne vertébrale jusqu'au cervical qui reste aligné. Cet équilibre. Cet équilibre entre soi et les autres, entre soi, individu et force cosmique,
Je vais m'aligner à ça. Comment je vais laisser cette énergie me traverser, me nourrir, m'aider. Détendez les pieds, les chevilles, les jambes, les cuisses, tête de fémur et le bassin, la colonne, les muscles du dos et les épaules, la nuque, la gorge, la poitrine, le ventre. Les mains, détendez les poignets, bras, coudes, aisselles et clavicules. Le visage, cuir chevelu, conduits auditifs, la peau, les yeux, la langue, tous les organes. Détendez tout le corps. Détendez le mental. Laissez-vous aller dans cette détente profonde, vers un espace calme, paisible, vers une lumière douce. Je suis détendu. Je suis aligné. Et pas après pas, j'accomplis mon destin, mes choix. Je trace ma route. Lentement, vous reprendrez conscience des bruits à l'extérieur de cette salle. Votre respiration. De l'état profond dans lequel vous êtes. Peut-être ce calme et cette énergie en même temps, cette sérénité en fait, d'être sur le bon chemin, d'avoir l'esprit clair. Et l'énergie pour s'accomplir. Doucement, vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Dans la conception du karma au yoga, du destin.
Le yoga n'a pas du tout une compréhension fataliste du karma. Il y a un karma qu'on hérite de ses vies précédentes. Une sorte de dette ou un crédit qu'on doit payer dans cette vie-là dont on peut profiter. Mais toute notre vie ici et maintenant est destinée à engranger du positif pour les vies suivantes. Mais déjà, selon la loi de l'action, de la réaction, à partir de nos actes positifs, de nos pensées positives, avoir un chemin de plus en plus lumineux. Le karma qu'on écope du passé, celui qu'on est en train de construire pour notre vie d'aujourd'hui, celui qu'on est en train de construire pour la vie de demain. D'où l'importance, soulignée par le yoga, de travailler à s'élever, de travailler à se purifier, de travailler à se nettoyer en fait de tout ce qui nous alourdit. Sur une expiration, Anjali, et un home ensemble. À inspirer. Oh, oh, Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo. Passez une très bonne soirée.